Bonjour et bienvenue aux formations en ligne des éditions Praxis. Nous avons choisi de vous présenter sur cette vidéo un logiciel particulièrement intéressant. Il s'agit de GIMP. GIMP est un logiciel de photomontage qui peut s'apparenter à Photoshop, que vous connaissez peut-être. La seule particularité de GIMP est qu'il est gratuit et fait partie donc du monde libre. Alors, avec GIMP, il est possible de faire une multitude de choses. On peut effectivement sur les photos faire de la correction, des retouches. Il est possible aussi de faire des trucages et des photomontages. On peut par exemple redresser une image, on peut ajouter de la profondeur de champ, on peut supprimer un élément dans une photo, faire pivoter la photo, recadrer une image. Enfin, je vous présenterai dans de prochaines vidéos des ateliers qui vous permettront donc de concrétiser un travail bien précis. Aujourd'hui, je vais vous parler du téléchargement de GIMP ainsi de son interface. Je vous présenterai donc son interface. Donc, dans un premier temps, nous allons télécharger GIMP. Vous avez donc écrit dans un champ de Google GIMP et vous arrivez donc sur la page de requête Google. Et là, normalement, le premier lien qui vous est présenté, donc il s'agit de www.gimp.org. Nous sommes donc sur le site de GIMP. Je clique donc sur le lien. J'arrive sur le site de GIMP. On me propose tout de suite de télécharger la version 2.10, qui est une version assez récente puisqu'elle date du mois d'avril. Je télécharge, je clique sur Download 2.10 et là je vais descendre. Alors si vous utilisez si vous avez un système Windows, donc vous utiliserez GIMP pour Windows. Si vous avez une version Mac, vous irez à ce moment-là plus loin. Voilà, vous utiliserez à ce moment-là, vous cliquerez sur OS X. Donc, nous allons considérer que vous téléchargez GIMP sur une version Windows. Je vous conseille de télécharger donc GIMP directement sur le site. Donc, je vais cliquer ici sur Download GIMP 2.10 Directly. J'enregistre le fichier. Alors, le fichier va mettre un moment à s'enregistrer parce que vous imaginez que le logiciel est quand même imposant. Donc, comme je suis sur Mozilla Firefox, j'ai ma petite flèche de téléchargement donc, qui m'indique ici le temps de téléchargement. Alors là, je suis presque, on va dire, aux 3/4. Voilà, j'y suis presque, ça y est. Donc, je vais cliquer sur ma petite flèche. Là, je vois bien effectivement qu'on me propose d'ouvrir le fichier. Je vais l'ouvrir. J'ai la petite fenêtre Windows qui me demande si j'autorise. Je clique sur oui. Donc là, je vais, par défaut, donc c'est bien le français qui est sélectionné. Je clique sur OK. Et je vais cliquer sur installer. Donc là, le temps effectivement d'extraction des fichiers est peut-être un peu long. Alors, GIMP, effectivement, va télécharger des brosses.
Alors les brosses, c'est ce qui va vous permettre effectivement de peindre sur des photos ou de faire de la peinture, puisque vous pouvez faire aussi du dessin avec GIMP, c'est tout à fait possible. Il va télécharger des polices aussi, puisque vous pouvez écrire aussi sur des photos. Ça aussi, c'est envisageable, un peu comme Paint. Voilà, donc fin de l'installation de GIMP. Je clique sur Terminer. Je vais donc maintenant aller sur mon bureau. Alors, GIMP n'apparaît pas sur le bureau. S'il n'apparaît pas sur le bureau, dans la petite fenêtre en bas de recherche, vous écrivez GIMP. Et là, normalement, il est là. Donc, on fera un lien tout à l'heure pour le mettre sur le bureau. Donc, s'il n'apparaît pas sur le bureau, vous écrivez GIMP dans la barre des tâches en bas, sur le champ de recherche. Donc, dès que vous écrivez GIMP, vous voyez, il apparaît ici. Vous cliquez et GIMP va se lancer. Alors, il est en train de télécharger pas mal de petites choses. Donc, ça peut prendre quelques secondes. Voilà, GIMP est téléchargé. Donc, l'interface peut paraître un peu déroutante au début. Parce que vous voyez, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je le mets en grand. J'ai d'un côté des fenêtres qui bougent un petit peu. Celle-ci, vous voyez, elle bouge. Celle-là aussi. Donc, si vous voulez une interface en un seul bloc, vous allez cliquer sur Fenêtre et Mode de fenêtre unique. Vous aurez ainsi des blocs qui seront soudés et pas indépendants. Justement, je vais vous parler maintenant de l'interface et de ces différents blocs. Alors, donc, l'interface de GIMP est organisée en 3 fenêtres. Donc là, nous les avons ancrées. La première fenêtre au centre, c'est la fenêtre d'image, où apparaissent les fichiers et images que vous avez ouverts. Pour ouvrir un fichier image, il suffit de faire Fichier, Ouvrir, de choisir effectivement une photo. Si par exemple je souhaite ouvrir une photo, voilà, ici, je l'ouvre et voilà, ma photo apparaît donc dans la fenêtre centrale. Et elle apparaît aussi ici, et chaque fois que je veux ouvrir des photos, elles vont apparaître les unes à côté des autres dans la barre de menu d'image, mais elles disparaîtront de la fenêtre centrale. Exemple, Fichier, Ouvrir. Je prends un autre exemple. Voilà, par exemple, celui-là. Bon, c'est peut-être pas un exemple vraiment. Voilà. Donc là, vous voyez, la photo est la photo de la rose n'apparaît plus dans la fenêtre centrale, mais elle est toujours dans GIMP à ce niveau-là. Je ferme tout. Voilà. Et là, j'ai fermé mes 2 photos. À gauche, dans la partie supérieure, alors vous pouvez élargir de cette manière-là la partie supérieure. Nous avons les boutons qu'on appelle les boutons outils. Alors vous voyez, vous avez des boutons de sélection rectangulaires, des boutons lasso. Nous les utiliserons donc dans les ateliers. Un peu plus bas,
ici, nous avons les carrés blancs et noirs qui représentent les couleurs du premier et de l'arrière-plan. Donc la couleur du premier plan est noire et la couleur de l'arrière-plan, ici par défaut, est blanche. Et dans la partie inférieure, s'affichent donc les options de l'outil sélectionné. Alors, là, si j'ouvre une photo par exemple, je vais ouvrir donc une photo, je vais ouvrir ma rose. Voilà, si je clique par exemple, alors là, il apparaît ici. Donc ça n'apparaît pas dans 2.10, ça n'apparaît pas en dessous, mais ça va apparaître sur la droite. Si je vais cliquer sur mon pinceau, je vais avoir les options du pinceau qui vont apparaître sur la droite. Si je clique sur ciseaux, je vais avoir les options du ciseau qui apparaîtront ici sur la droite. D'accord ? Donc, nous allons maintenant parler effectivement de la fenêtre de droite. Sur la fenêtre de droite, en haut, vous voyez, j'ai ici une option qui s'appelle Calque, que nous utiliserons et je vous expliquerai ce que c'est. Hein. J'ai aussi le canal, les chemins qui permettent de faire du détourage. Et j'ai aussi donc les options plus bas des brosses qui sont utilisées pour faire effectivement du dessin ou de la sélection. Donc je peux utiliser différentes brosses qui sont proposées ici par GIMP. Nous en verrons aussi les fonctions. Vous pouvez aussi ouvrir une page vierge. Je ferme la vue. Pour faire effectivement du dessin. Je fais Fichier, Ouvrir. Alors, je fais donc Fichier, Nouvelle image, pardon. Et là, quand je fais Nouvelle image, tout de suite, on me demande quelle taille de l'image je souhaite. Alors ici, la taille est mesurée en pixels. Mais vous pouvez aussi la mesurer en points, en millimètres, en centimètres. Alors, si je choisis centimètres, par exemple, on me propose, et là vous pouvez modifier bien sûr, une largeur de 16 cm, une hauteur de 9 cm. Je valide et j'ai une image effectivement qui s'ouvre à l'écran. Et sur cette image, je vais pouvoir faire plein de choses. Par exemple, si je sélectionne mon outil crayon, j'ai un outil crayon qui est sélectionné avec une brosse sur la droite qui est de 50 et je vais pouvoir écrire avec mon outil crayon. D'accord ? Je ferme la vue. J'abandonne. Alors, voilà pour cette vidéo concernant le téléchargement et l'interface de GIMP. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai donc un atelier qui permettra de supprimer un élément dans une photo et de redresser une photo qui a été prise en contre-plongée. Je vais donc m'arrêter sur cette vidéo. Si vous avez des questions, si GIMP s'est mal installé sur votre ordinateur, n'hésitez pas à appeler les éditions Praxis ou à envoyer un mail à l'adresse support@éditionpraxis.fr. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.